Salut à tous, membres du QG, c'est Magic Troll. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo review sur la chaîne. Il s'agit de ma première réplique, à savoir la M4BW15 Compact de chez Cybergun sous licence Blackwater. C'est parti! Ok, donc nous voici devant la boîte. Je vous propose, avant de l'ouvrir, de parler un petit peu de la réplique. Il s'agit donc d'une M4 BW15 Compact de chez Cybergun sous licence Blackwater. Il s'agit donc d'une AEG que j'ai payé environ 170 €, que j'ai acheté en boutique. Donc comme c'était ma première réplique, je voulais faire attention et pouvoir un peu la tester, la prendre en main, avant de me lancer. Donc j'ai payé ça environ 170 € dans la boutique PBG62, c'est une boutique qui se situe sur Arras, dans le nord de la France, pas très loin de chez moi. Donc voilà, je mettrai le lien du site dans la description de la vidéo, mais je pense qu'on peut la retrouver à peu près à ce prix-là assez facilement sur d'autres sites, comme j'ai pas pensé à regarder sur Taiwan Gun, mais sur d'autres sites on doit pouvoir la retrouver facilement. Ok, sur la boîte, on a une illustration de la réplique, une illustration qui ressemble vraiment à l'original, ce qui est cool. On a, comme sur toutes les boîtes Cybergun, des informations techniques sur celle-ci. Je reviendrai dessus dans un petit instant. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte et de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on commence par un petit manuel disponible en français, anglais, espagnol. C'est plutôt cool de l'avoir en français. Pour moi qui étais débutant, j'ai pu pouvoir bien lire tout ça. Donc, des petites instructions, des petites images, ce qui est toujours sympa aussi. On a comment mettre des billes dans le chargeur, comment installer la batterie, les modes de tir, l'accès au bloc op-up, au réglage du bloc op-up, et quelques précautions d'usage sur le chargement de la batterie. On a aussi les précautions d'usage génériques, ça on s'en fout un petit peu. Mais ce qui manquerait juste en fait sur ce manuel, c'est une vue éclatée de la réplique pour l'upgrade, mais bon c'est des M4, c'est très facilement customisable, il n'y a pas de problème là-dessus. On a donc dans cette boîte vendu avec la réplique deux chargeurs en métal de type ICAP, donc annoncé à 350 billes de contenance. Vous mettez, comme dans la plupart des chargeurs ICAP, dans cette petite trappe, on met toutes les billes en vrac, et ensuite en dessous on a une petite molette à faire tourner, et c'est parti, ça sert à faire monter les billes. Et enfin ceux qui utilisent des ICAP, vous connaissez un peu le principe. L'inconvénient, enfin il y a des avantages et des inconvénients sur les ICAP. L'avantage bien sûr c'est la grande capacité en billes, je disais sur ça c'est rien que 350 billes, la AK-47 par exemple ça va jusqu'à 500 billes. L'inconvénient c'est que comme les billes sont en vrac, on fait très vite les maracas en fait, donc on n'est plus très discret à partir d'un certain moment. Je suis pas très fan du high cap, j'aurais préféré jouer en mid cap, mais comme dans ce pack et comme tous les membres de ma team quand on a commencé, on a tous eu des chargeurs high cap. On s'est pas donné pour l'instant la règle de passer en mid cap, mais c'est vrai que le high cap, il a quand même un sacré désavantage au niveau, au niveau du bruit. Donc, ceci étant dit, c'est quand même cool d'avoir deux chargeurs de base sur une M4. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a évidemment la batterie. Alors la batterie, il s'agit d'une batterie 8,4 volts 1100 mAh. Une petite batterie de base qui fait le taf en mini Tamiya. Vendu avec son chargeur de base. Alors les chargeurs de base, attention quand on charge la batterie, il faut la surveiller parce qu'il y a des risques de surchauffe. Aucun indicateur de charge ou quoi, donc il faut faire attention. Hop, on va essayer de poser ça là. On a normalement un sac de billes. Alors je suis pas sûr à 100%, mais là ici j'avais rien. Je suppose que c'est un sac de billes, mais moi je me suis fait arnaquer sur ça. J'ai pas eu mon sac de billes. Alors bon, c'est des billes de merde, donc j'ai pas trop pleuré. Mais ouais, je pense qu'il y avait des billes ici. Cybergun, ils sont sympas, ils nous ont quand même donné une réplique. Et en dessous de cette réplique, on a ici la petite tige de débourrage pour nettoyer, pour nettoyer le canon interne et récupérer les éventuelles billes bloquées. Ah, pas une bille bloquée. Il y avait une bille dans ma boîte. Alors donc, on part sur une réplique composée de métal et d'ABS. Alors sur les parties en métal, on a tout le garde-main avec les rails ainsi que le rail supérieur ici. Donc tout ça c'est en métal. L'avantage d'avoir des rails partout, c'est la customisation. On peut mettre pas mal d'accessoires là-dessus. Dans les autres parties en métal, on a la crosse, ou plus précisément le tube de crosse ici qui est en métal. La crosse, elle, est réglable sur plusieurs niveaux. Donc il suffit d'actionner ce petit truc ici, là, cette petite poignée. Puis après hop, on clip. On a ensuite, dans les parties en métal, on a ce petit levier qui donne accès à la trappe pour le réglage du bloc op-up, enfin le réglage du op-up.
ici. Tout ce qui est ici, c'est en plastique, donc le lower et upper receiver sont en plastique. La crosse, non, pas la crosse, excusez-moi, la queue de détente, j'aurais tendance à dire qu'elle est aussi en ABS, je ne suis pas sûr à 100%. On a ici une poignée en ABS, ça c'est sûr et certain. On a quoi d'autre? Après, on a ce petit truc ici qui est factice, il sert juste à la décoration. On a, hop, hop, ça aussi c'est factice. On a ici un petit marquage Blackwater, c'est l'un des seuls marquages de la réplique. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils l'ont pas mis en blanc, parce qu'en blanc c'est pas très très beau. Ils l'ont pas mis en blanc, c'est cool. Sinon, que dire de plus? Les organes de visée sont également en ABS. L'organe de visée ici est réglable en hauteur et en dérive. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les parties métalliques et ABS de cette réplique. Elle pèse 2,7 kg, donc c'est plutôt, on va dire, un poids moyen. C'est ni trop lourd ni pas assez lourd. Elle fait entre 700 et 780 mm, donc pareil, c'est pas méga encombrant. Moi je la joue personnellement à ce niveau de réglage là, mais je suis un petit gabarit. Elle possède un canon interne de 290 mm. Alors, sur la fiche technique, il est d'un diamètre de 6 mm. Je suis pas sûr et certain que ce soit 6 mm tout pile, ça me paraissait un peu bizarre. J'ai pas réussi à retrouver l'info, en général c'est 6,0 quelque chose. Je suis pas sûr et certain que ce soit tout pile 6 mm, mais j'ai pas réussi à retrouver l'info. Donc si quelqu'un a cette info, je suis preneur. Passons maintenant à la puissance de la réplique. Alors, elle a une puissance annoncée à 361 fps, ce qui fait environ 1,2 joules. Et du coup, elle est annoncée comme étant idéale pour l'extérieur, les grands bâtiments et les CQB. Et c'est là où je suis pas forcément super d'accord, c'est pour le CQB. Alors en tour en extérieur, ça le fait, bonne puissance. Autant en grand bâtiment, on va dire, ça peut encore le faire, mais encore, c'est à voir. Par contre, en CQB, donc dans les environnements un peu confinés, je suis pas certain que 361 fps, ça passe partout. Il me semble avoir vu dans certains règlements intérieurs des terrains ou des associations qui n'acceptaient pas plus de 350 fps. Donc je serai vous, je ferai un petit peu attention si vous comptez jouer avec cette réplique en CQB. Méfiez-vous un petit peu, renseignez-vous bien avant pour être sûr et certain de ne pas vous faire jeter au chrony. Alors malheureusement, je n'ai pas de chrony chez moi, donc j'ai pas pu vérifier cette puissance annoncée. Donc c'est donc 361 fps à la 0,20 grammes. J'ai pas pu vérifier. Je suppose quand même que le chiffre est correct, mais j'ai pas pu le vérifier. Donc encore une fois, faites attention si vous munissez de cette réplique. Assurez-vous de pouvoir jouer avec, histoire qu'elle reste pas dans le carton. Ce serait quand même dommage. Alors, on va passer un petit peu au fonctionnement et à l'installation de cette réplique. Premièrement, la batterie, donc à faire crosse en bas, je trouve que c'est plus simple. Vous avez sur le côté deux petits bitonio comme ça ici en plastique. Il suffit d'appuyer sur les deux en même temps, donc vous l'avez le même de l'autre côté. Et vous avez l'arrière de la crosse qui vient, arrière en caoutchouc, tout confortable, rien à dire de spécial dessus. Ce qui vous donne accès à l'intérieur de la crosse avec votre fiche Tamiya et un fusible. Alors je suis pas sûr et certain que les fusibles servent dans beaucoup de cas, mais on va dire que s'il y en a un, c'est que c'est plutôt intéressant. Donc il suffit de brancher la batterie, comme ceci, tout simplement, et de venir insérer chaque stick dans les tubes sur le côté de la crosse crâne. J'espère que je fais ça correctement et qu'on voit bien dans la vidéo. Il suffit ensuite, donc, alors là il faut faire un peu attention de ne pas pincer des fils. Je vais vérifier ça, ça m'a l'air bon. On vient remettre ici. Vraiment, ça s'emboîte tout beau. Voilà. Alors, moi j'y vais mollo quand je règle ma crosse avec la batterie, histoire parce que le fil du coup ça doit tirer un petit peu dedans. J'essaie d'y aller un petit peu mollo. Ah, attendez, j'ai mal aux jambes. Je change de position. Voilà, changement de tactique. J'espère que niveau caméra on sera tout bon. Changement de tactique, j'ai mal aux jambes. Oui, je disais donc faites attention ici avec la crosse quand vous la manipulez. Moi j'essaie, de toute façon en jeu je la bouge pas, mais faites attention au fil de batterie. Ensuite pour les chargeurs, comme je vous disais, chargeur iCap, on met des billes là dedans, tac, on molette. Il y a un petit clic très significatif, on peut pas le louper. On a l'impression qu'en fait l'engrenage saute, ce qui est peut-être d'ailleurs le cas. Ça veut dire que c'est bon, c'est plein. On insère le chargeur tout simplement dans la réplique.
pas besoin de saquer dessus comme un bœuf, ça rentre plutôt bien tranquillement. Et une fois que c'est fait, on est prêt à tirer. Alors pour tirer, on a hop, hop. On a ici le sélecteur de tir, donc là il est en mode safe quand il est tourné vers ici. Quand on le met sur ce côté-là, on est en mode semi-automatique. Voilà. Et quand on le met sur ce côté-là, on est en mode full auto. Voilà. On met bien sûr en mode safe. Alors pour l'éjection du chargeur, on a un petit bouton ici qui se trouve sur la droite, qui n'est pas ambidextre. Pareil pour le sélecteur de tir, il est sur la gauche, il n'est pas disponible sur la droite, c'est pas ambidextre. Donc on appuie dessus et le chargeur vient tout seul. Pareil, pas besoin de tirer dessus trop fort, ça va plutôt tout seul. Voilà, c'est tout pour cette première review. Pour conclure sur cette réplique, il s'agit d'une très bonne AEG avec une bonne réactivité en semi-auto. Les billes filent droit, on a une bonne précision et une plutôt bonne portée, j'ai pas de souci là-dessus. Cependant, il y a quand même quelques points négatifs que je voudrais souligner, que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mes parties. Alors, premièrement, c'est le bouton d'éjection de chargeur qui a tendance à se bloquer. Alors, je sais pas si c'est moi qui appuie pas forcément très bien dessus. En fait, j'ai tendance à appuyer avec le bout du doigt et du coup, j'ai tendance à le bloquer. J'essaierai de mettre en incrustation de la vidéo une petite photo du bouton une fois bloqué pour que vous puissiez voir, parce que là, je vais avoir du mal à vous le montrer proprement. Mais ouais, alors je sais pas si c'est moi qui appuie trop avec le bout du doigt, parce que quand j'appuie normalement, j'ai pas de problème. Et quand j'appuie avec le bout du doigt, j'ai tendance à bloquer le chargeur des fois. Alors, comme dit, c'est peut-être moi qui ai tendance, qui ai la mauvaise habitude d'appuyer comme ça sur le bouton. Je vais me rapprocher un petit peu. J'appuie comme ça sur le bouton, alors qu'il faudrait bien appuyer bien à plat. Alors donc, voilà, ça c'est un premier point négatif que j'ai pu rencontrer, peut-être que je suis le seul. Sinon, deuxième point négatif, c'est le câblage dans la crosse. Alors, crosse réglable, oui, mais il faut faire attention au câblage. Ça m'arrive quand la batterie est insérée de ne pas pouvoir revenir tout au bout. Et quand j'essaie de tirer aussi la crosse, à l'inverse, des fois, je sens que c'est le câble qui tire. Et la connectique n'étant pas très solide de base, il vaut mieux éviter de forcer dessus. Donc je vous conseillerais de faire très attention quand vous manipulez votre crosse avec la batterie à l'intérieur. C'est un coup à abîmer un fil et puis forcément, ça ne fonctionnera plus. Sinon, bon, le dernier point négatif que j'ai vraiment sur cette réplique, c'est la poignée. La poignée qui est de très très mauvaise qualité. Enfin bon, elle n'est pas non plus horrible, mais je la trouve vraiment très moyenne. Alors je suis pas forcément très regardant puisque je joue avec des gants, mais même avec les gants, je sens qu'elle est pas, elle est full ABS, elle est un peu grippée, elle est pas très confortable de base. Et le pire, c'est ce petit bitonio là qui est censé se positionner entre deux doigts. J'espère qu'on le verra bien sur la vidéo. Si on pareil, je rajouterai une petite photo. En fait, quand je le prends en main, ça va à peu près, mais dès que je vais commencer à manipuler un peu ma réplique, par exemple, je joue avec la réplique sanglée. Je ferai une review de tout mon gilet plus tard, bien sûr. Et quand je joue avec ma réplique sanglée, que j'ai déréglée, hop, bien sûr, quand je la lâche, que je dois la reprendre, ce genre de choses, je finis toujours par m'éclater un doigt dessus. Donc franchement, assez mauvaise qualité assez mauvaise qualité de la poignée et surtout pas très pratique le petit ergo, là je sais pas comment appeler ça. J'ai déjà commandé une nouvelle poignée, elle arrive très bientôt. Je vous ferai une review, un petit unboxing de ce colis qui arrive normalement demain. Et dans ce colis, il y a une nouvelle poignée. Alors honnêtement, on en a pour son argent avec cette réplique. Elle est vraiment pratique, pas super lourde ni trop légère, plutôt solide. Je suis déjà tombé avec. C'est moi qui me suis fait mal, c'est pas la réplique. Elle a pas de coup, rien d'abîmé pour l'instant. Je croise les doigts évidemment. Je pense que voilà, pour 170 €, j'en ai eu pour mon argent, j'ai aucun problème avec.
pas de misfeed, les billes arrivent bien, comme j'ai dit ça part droit. Elle n'est pas très lourde, une fois sanglée, avec une sangle réglée là, parce que là ma sangle flotte un petit peu, je peux la lâcher sans problème, je tombe pas en avant. Je suis pas très costaud et pourtant ça m'encombre pas plus que ça. J'ai pas encore de PA, mais quand j'aurai le PA je pourrai très facilement me promener avec, la réplique gêne pas. Voilà, donc réplique que je conseille. J'ai pas eu le temps de parler dans la vidéo, si j'arrive à la désangler. Mais il y a, je rajouterai ça pareil, les petites photos. On a une attache sangle avant et une attache sangle arrière. Comme vous avez pu le constater, moi j'utilise une sangle qu'on peut utiliser en 2 points ou 1 point. Là je l'utilise en un seul point pour le mettre à l'arrière. Juste parce que voilà, je vous expliquerai plus tard quand je ferai une présentation de mon gilet. Mais voilà, j'avais oublié de préciser ce détail là. On a attache sangle ici et ici. Donc c'est tout pour cette première review. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Dites-moi aussi ce que je pourrais éventuellement améliorer dans les vidéos. Voilà, c'est mes premières vidéos. Je sais qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Niveau qualité son et image, je sais que c'est pas ça. Il faut me laisser le temps un peu de prendre mes marques. Je vais améliorer ça, faire de meilleurs réglages au fur et à mesure. Bien sûr, il va falloir que je change un petit peu de matériel parce que c'est pas forcément très facile de tourner avec ce que j'ai actuellement. Donc à ce niveau-là, je suis conscient que c'est améliorable. Mais dites-moi surtout ce que vous pensez de la review en général, pardon. Dites-moi si j'ai oublié des choses, si j'ai oublié de parler de certains points, ou voilà, dites-moi si on peut améliorer la qualité des vidéos grâce à vos retours. Moi, je suis preneur. Allez, c'est tout pour cette vidéo. C'était Magic Troll pour le QG. Terminé.